Et dans la dernière ligne droite de ce sport en armorique, partons à la découverte d'une discipline. On le fait souvent dans cette émission. Et aujourd'hui, François, c'est un sport qui mélange le football, le rugby, le handball et le basket. Oui, c'est le football gaélique. C'est plutôt méconnu, faut le dire. Mais il y a des clubs bretons tout de même qui se distinguent, et notamment Liffré. C'est à côté de Rennes. C'est là qu'avait lieu la première manche des championnats de Bretagne. Première manche remportée justement par les locaux de Liffré devant Saint-Brieuc, Vannes et Quimper. Et vous y étiez, François Sauvestre. Alors la question, elle est simple qu'on se pose ce soir dans Sport en Armorique. Ça ressemble à quoi, le football gaélique ? Alors Cédric, la première chose que l'on remarque, que l'on sent en fait sur un terrain de football gaélique, c'est ce parfum d'Irlande. Il y avait d'ailleurs un drapeau aux couleurs irlandaises dans les tribunes. Il faut dire que là-bas, le sport, c'est un sport roi. Et depuis quelques années, bien des expatriés, des Irlandais, tentent de l'implanter un petit peu partout en Europe. Alors en Bretagne, c'est un petit peu différent puisque ce sont des locaux, des Bretons qui s'y sont mis. Il y a 9 clubs qui se disputent le championnat de Bretagne. Alors ça, c'est pour le contexte, les envies d'Irlande, etc. On est à 11 contre 11 ou pas ? Voilà, je vous disais le contexte. On va voir ce qui se passe sur le terrain. On est à 11 contre 11, ça se joue en 2 fois 30 minutes. Les explications, on va dire, technico-tactique avec Olivier Kowarski, c'est l'entraîneur de Liffré. Liffré qui a été un club créé en 2004 et qui a tout simplement remporté les 5 derniers championnats de Bretagne. Donc la cible, c'est un but de football qui est prolongé par des poteaux de rugby. Et donc on peut marquer soit dans la partie football, ça vaut 3 points, ou on peut marquer au-dessus de la barre transversale et ça vaut 1 point. La partie football est gardée par un gardien de but comme au football. Donc après, on peut jouer avec la main, on peut jouer avec le pied. Alors la technique est un petit peu spécifique puisqu'on doit tenir le ballon avec une main, on doit le frapper avec l'autre main. Voilà, on n'a pas le droit de lancer le ballon comme au handball ou au basket. Après, on a le droit d'avancer avec le ballon tenu dans les mains pendant 4 pas. Et au bout de 4 pas, il faut faire ce qu'on appelle un solo. Donc il y a 2 types de solos. Il y a le solo à la main et le solo au pied. Le solo à la main, c'est un dribble comme au basket. Et le solo au pied, on doit lâcher le ballon avec sa main, le frapper avec son pied et le reprendre pour pouvoir continuer à avancer. Voilà, des règles un petit peu particulières. Le tout, je le disais, pendant 2 mi-temps de 30 minutes. Enfin, en tout cas, en match officiel. Des fois, on s'arrange un petit peu à la sauce française. Par exemple, hier, à Liffré, on jouait des mi-temps de 2 fois 10 minutes. Parce qu'il faut le dire, c'est très, très physique. Il y a quasiment pas de temps mort dans le foot gaélique. Pour faire une petite comparaison avec le foot, il n'y a pas de hors-jeu. Ce qui fait que les joueurs, sont tout le temps en mouvement. On va en écouter justement un joueur, c'est Gaëtan Danet, qui est un des attaquants du club de Liffré. C'est aussi le vice-président du club. C'est pas du tout un sport brutal en fait, car il y a peu de contexte. C'est surtout un sport très, très endurant, athlétique aussi, parce qu'il y a des prises aériennes, des prises au sol, des joueurs vont dessus. La vision du jeu sur le terrain, c'est comme tout sport co, c'est bien de trouver ses partenaires, parce que c'est un sport collectif. Ensuite, quand on est face au but, c'est soit de choisir la bonne option, soit essayer de tirer à 1 point, ou bien continuer l'action pour essayer de marquer à 3 points. Prendre la décision rapidement pour trouver le bon geste, aussi au pied, soit on joue au pied, soit on joue à la main, quoi. Alors, François Liffré, on l'a compris, c'est le club phare de notre département, créé, vous l'avez dit, en 2004, et un club qui a fait des émules dans la région depuis. Ouais, parce que des sections de foot gaélique se sont formées à Vannes, à Quimper, en Loire-Atlantique également, qui est rattaché à la Bretagne finalement pour ces championnats. Ça fait des émules également du côté de Saint-Brieuc. Un club à Saint-Brieuc a été créé il y a 3 ans. Eh bien, ce club, il compte bien s'imposer dans les années à venir dans le paysage breton. Écoutez, Hugo Le Guigneux, c'est l'un des joueurs briochins. On suit pas mal la dynamique de Liffré en fait. L'année dernière, on a organisé la finale du championnat de Bretagne. On avait une équipe assez jeune l'année dernière avec pas mal de nouveaux. On a encore des nouveaux cette année. Nous, l'objectif affiché entre guillemets, c'est essayer de choper un podium. Il y a Liffré qui est au top, et Guérande et Nantes qui sont pas mal, mais on a réussi à les accrocher l'une et l'autre équipe l'année dernière. Donc faire un podium, il y a moyen. Et les briochins, comme les Liffréens d'ailleurs, viseront même un peu plus haut à la mi-novembre, puisque les 2 clubs participeront à l'une des manches de Coupe d'Europe. Ça se passera à Maastricht, aux Pays-Bas, face à plusieurs grosses